Mais avant la révélation, il faut qu'on parle du RN aussi. Je le disais tout à l'heure, le RN a conquis des territoires nouveaux. On était en Charente-Maritime tout à l'heure. On verra si ça se vérifie en nombre de députés. L'ambition du RN, c'est d'avoir le plus de députés possible, en 2 mots. Obtenir un groupe, ça ne serait pas arrivé depuis 1986. Et à l'époque, c'était grâce à la proportionnelle. Donc Marine Le Pen, qui a démarré très tardivement sa campagne, espère obtenir le plus grand nombre de députés. Ça sera tout l'enjeu de la soirée. Nous ne sommes qu'à quelques secondes de 20h et de la révélation de la nouvelle Assemblée nationale. Le nouvel hémicycle va se colorer pour afficher le nombre de sièges par tendance politique. Avec la question, les macronistes et leurs alliés auront-ils les 289 sièges qui leur permettront d'avoir la majorité absolue et donc les coups des franges pour mettre en œuvre le programme présidentiel. C'est dans 30 secondes et à moins, on le disait, que la NUP ne crée la surprise et gagne suffisamment de sièges pour empêcher cette majorité absolue. On regardera aussi les poids respectifs du RN et des Républicains. La révélation, c'est maintenant le nouvel hémicycle. Voilà, y aura-t-il un coup de théâtre à l'issue de ce second tour des élections législatives 2022? La majorité présidentielle a-t-elle la majorité absolue? Eh bien non, puisqu'elle a ce soir, selon notre estimation, 224 sièges. La NUP est la première force d'opposition avec 149 sièges. En 3e position, et c'est une surprise et un coup de théâtre ce soir, le Rassemblement national envoie à l'Assemblée 89 députés, LR 78 députés. Voilà pour notre estimation ce soir à 20h et quelques secondes. Alice Tétaz, un mot sur ce nouvel hémicycle. C'était pas exactement ce que disaient les sondages il y a encore quelques jours. Le RN était beaucoup plus bas. Le RN était un petit peu plus bas, effectivement. On s'attendait plutôt à 35-50 sièges pour le RN. Là, c'est vrai que non seulement ils obtiennent un groupe, en plus ils battent leur record de 86 et de très très loin. Ils étaient dans 200 circonscriptions, ils étaient présents dans 200 duels là, sur ce second tour. Ils transforment l'essai dans 89 circonscriptions. Près de la moitié, près de la moitié d'entre elles. Alors, ils avaient 8 députés en 2017. On va regarder maintenant par parti politique. Parce que Ensemble et NUP, ce sont des alliances de partis politiques. Alors on va regarder justement du côté d'Ensemble, d'abord, qui est la majorité macroniste. La République En Marche, le parti d'Emmanuel Macron, aurait 154 sièges, ce qui est loin évidemment de la majorité absolue qu'ils avaient il y a 5 ans. Ils avaient 289 sièges et plus il y a 5 ans. Le Modem de François Bayrou, 44 sièges, perdrait quelques sièges. Et Horizon d'Édouard Philippe, 26 sièges. Maintenant, quand on regarde la gauche, la NUP, la France Insoumise, 86 sièges, elle est en tête. Europe Écologie Les Verts, 28 sièges. Ils ont un groupe pour la première fois depuis 20 ans. Le Parti Socialiste, 22 sièges. Ils en perdent parce qu'ils étaient autour de 35 dans l'Assemblée sortante. Attention, ils avaient un groupe en 2012 et des écologistes. Et le Parti communiste, 13 sièges. À l'heure qu'il est, à part quelques ralliements, c'est possible, il n'aurait pas de groupe à l'Assemblée nationale, mais ça se joue à 2 sièges. Cyril, quand on regarde ce détail, ça veut dire qu'elle est fit à 86, le RN à 89. Ça veut dire que si les estimations se confirment ce soir, le Rassemblement national aura, hors toute coalition, le plus grand groupe à l'Assemblée nationale. Hors coalition. Hors coalition, bien évidemment. C'est même le 2e groupe. Oui, si je regarde, 154 sièges je parle en termes d'opposition. De parti politique, 154 sièges pour La République En Marche et 2e groupe, Rassemblement National, 89 sièges, si on en croit notre estimation. Ça veut dire que le Rassemblement National est la principale force d'opposition demain à l'Assemblée nationale, hors coalition. Alors on va partir immédiatement à Vire, où Elisabeth Borne se présentait pour la première fois. Florent Turpin, vous êtes à Vire, la Première ministre est-elle élue ce soir ? Alors pas de chiffres définitifs pour l'instant, seulement des résultats partiels, mais il semblerait qu'Elisabeth Borne, la Première ministre, soit en tête de ce 2e tour, entre 52 et 53% des suffrages exprimés selon différentes estimations. Elisabeth Borne bien partie donc pour remporter ce siège de député et donc pour se maintenir à Matignon, elle laisserait justement ce siège de député à son suppléant Freddy Certain. Vraiment, Cyril Graziani, 52%, ce serait serré pour Elisabeth Borne. C'est très serré et c'est très faible et ça prouve bien, par rapport aux résultats qu'on a, que le scrutin s'annonçait assez catastrophique pour la majorité. Et on va voir ce que ça donne pour d'autres ministres tout à l'heure. Voilà, justement. Et justement, on parle d'un ministre puisqu'on va en Guadeloupe où Justine Bénin a été battue. Christelle Théophile au moule. Dimanche dernier, elle était confiante et les résultats, ne lui ont pas donné raison.
Oui, effectivement, après être arrivée en tête au premier tour, la secrétaire d'État à la mer a finalement été battue. Aujourd'hui, elle pourrait donc quitter le gouvernement. Elle ne recueille que 41,4% des voix contre son adversaire Christian Baptiste, 58,7% des voix, candidat d'hiver gauche soutenu par la NUP. Ce dernier a bénéficié clairement des reports de voix du candidat de la France Insoumise qui avait finalement appelé à voter pour lui à l'issue du premier tour. Report de voix également sans doute du candidat du Rassemblement national. Enfin, notez que sur les 4 députés élus ici en Guadeloupe, 3 ont été soutenus par la nouvelle alliance de gauche, la NUP, à l'issue d'un scrutin marqué une nouvelle fois par l'abstention. Merci Christelle. Juste Alice Téta, je reviens vers vous. C'est toujours difficile, je disais tout à l'heure, ce n'était pas ce qu'avaient prévu exactement les sondages sur le RN. Le RN reste toujours une force difficile à mesurer, si je crois. Oui, c'est difficile à mesurer, surtout avec des niveaux d'abstention comme ça, c'est extrêmement difficile. Et puis, il y a tout ce front républicain qui visiblement ne fonctionne plus vraiment, n'a pas fonctionné en tout cas dans ces 89 circonscriptions où il pourrait avoir un député. Cyril Gardiani, de ce point de vue, le couac ou les couacs autour de la Macronie, il fallait se désister, pas se désister, front républicain, pas front républicain. Est-ce que ça a pu peser dans ces résultats ? Oui, certainement. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est ce soir, on va observer une carte où il y a près de 90 victoires du Rassemblement national. Et ce ne sera pas la carte habituelle. PACA, Hauts-de-France, il y a certains points désormais où le Rassemblement national, comme le Lot-et-Garonne, la Gironde, toute cette zone-là où le Rassemblement national progressivement fait son trou. Alors justement, on va aller à Hénin-Beaumont, dans les Hauts-de-France, chez Marine Le Pen, qui avait failli être réélue au premier tour dimanche dernier, mais il n'y avait pas assez de votants pour qu'elle soit élue, mais elle avait dépassé les 50% des voix. Hélène Tonnelier, vous êtes avec nous en direct d'Hénin-Beaumont. Marine Le Pen est-elle réélue ce soir ? On n'a pas encore les résultats définitifs, mais a priori, il semblerait qu'effectivement, elle soit réélue avec 64% des voix. Et ici, c'est surtout l'annonce des résultats, des estimations qui a fait réagir les militants. Ont applaudi, ils ont poussé des cris de joie, ils ont dit Macron démission. Pour eux, c'est un peu une revanche par rapport à la présidentielle. Alors, Marine Le Pen ne va pas parler tout de suite, elle attend d'avoir les résultats plus définitifs avant de prendre la parole. Mais d'ores et déjà dans son entourage, on parle d'un raz-de-marée bleu marine. La soirée s'annonce longue ici à Hénin-Beaumont, où Marine Le Pen doit retrouver une partie de sa garde rapprochée et tous les élus potentiels du Nord-Pas-de-Calais pour fêter ce résultat a priori historique. Eh bien, on écoutera sa déclaration tout à l'heure sur ces résultats à Hénin-Beaumont et sur les résultats du RN, parce que d'après notre estimation Ipsos Soprasteria, le RN aurait 89 sièges.